Alors, est-ce que vous m'entendez là? Normalement, vous devez m'entendre. Euh, alors, normalement, ça devrait moins laguer. Je vais aller sur mon autre PC voir si tout va bien en termes de. Ouais, parce que j'ai un problème avec la caméra, donc je suis obligé d'utiliser l'application de base dans Windows. Donc, j'ai changé d'ordinateur. Du coup, j'aurais pas besoin de faire transfert ni rien. Je vais aller voir sur mon autre PC, voir si tout va bien en termes de live. Je suis désolé que le premier live est complètement foiré. J'espère que celui-là passera beaucoup mieux. Euh, Est-ce que celui-là passe mieux? Celui-là, il a l'air déjà de moins laguer. C'est déjà pas mal. Donc on va reprendre où on en était. Donc j'ai ici les deux donc, dossiers que j'avais commencé sur l'autre live. Donc un pour la boîte et un pour la coque de téléphone. Donc attends, je suis bien sur le bon. Ouais, ouais, c'est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Attendez, je vais juste couper le son de l'autre live. Voilà. Ce qui va se passer. Attends, ce qui va se passer, c'est que déjà, je vais repartager. On va éviter de faire des bêtises. Je vais ouvrir le Spiro ici. Je vais partager. Ce qui est bien, c'est d'avoir deux ordinateurs. Là, évidemment, je fais pas live sur celui que je voulais. Voilà. Voilà. Ici. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que on va utiliser cette photo-là de. J'adore cette photo-là de Spiro. Qu'on va appliquer directement sur le gabarit de la coque de téléphone. Alors j'imprimerai pas sur ce gabarit parce que je suis pas trop sûr qu'il soit 100% raccord, mais il va me permettre plus ou moins de visualiser à quoi va ressembler la coque à la fin. Donc on va centrer plus ou moins Spiro comme il est ici. Euh, voilà. Donc je vais créer un nouveau document qui va faire la taille d'une page A4, donc 21 par 30, avec une résolution de 300 pixels par pouce, ce qui me permet d'avoir des images beaucoup plus belles que si je les imprimais avec 70 pixels par pouce. Je sais pas, par contre, s'il y a vraiment des experts en impression, s'ils peuvent me dire que ça peut influencer la quantité d'encre utilisée, je pense pas, mais on sait jamais. Ça permettrait de peut-être de réfléchir si je dois vraiment tout faire en 300 dpi. Donc là, on va passer la coque, l'image de la coque ici tranquillement. On va prendre maintenant, alors ça, l'image de la coque, on peut la fermer. Celle-là aussi. On va prendre donc l'image de la boîte. On va reprendre là où live s'était terminé. Ce qui va se passer, c'est que on va transférer cette image-là. Donc c'est une boîte en métal. Je vais vous la montrer vite fait en caméra. C'est ça. C'est une boîte en métal comme celle-ci. Elle fait une douzaine de centimètres. Rien de plus classique. Et il y a la partie donc personnalisable, donc il va passer à la presse, sur lequel je ne vais pas transférer l'image. Enfin, c'est plus qu'un transfert d'image, la sublimation, mais je vous expliquerai ça en temps voulu. Donc une fois que ce sera passé à la presse, j'aurai plus qu'à le coller et tout. Bon, je vous recadrerai tout ça bien. Je vais faire un peu mes paramétrages rapidement. J'espère que vous m'entendez bien, parce que je vois que, comme d'habitude, le chat ne se met pas à jour de mon côté. Enfin bref, on verra bien. Donc on va reprendre le boulot. Allez. Donc on va modifier l'image. Donc tout est en 300 pixels par pouce, hein, je précise bien. C'est un peu un paramètre que j'ai découvert par hasard. Je savais que ça pouvait avoir une influence sur la qualité de l'image. Quelqu'un qui travaille dans ça, c'est un peu. Bon, j'apprends tout par moi-même, on sait jamais. On va créer un nouveau calque. Je vais pas travailler avec les masques d'écrétage. Si. Je vais pas travailler avec les masques de fusion parce que bizarrement les masques de fusion sur cette version-là de Photoshop déconnent un petit peu. Mais ça déconne que sur ce PC là. Sur mon PC habituel, ça déconne sans souci. Ça va sans souci. Putain, le live il déconne vraiment pas. Je suis content. Euh, donc ça va être la boîte pour ma copine. Donc cette image là, j'en ai plus besoin. Je vais prendre le logo que j'ai retrouvé ici. C'est en rapport avec. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre à la taille de l'image. Pas trop besoin de cadrer. Ici. Et on va prendre un petit peu de. Alors, on n'a pas de tolérance ici. Ok, tolérance
2. Un petit peu de tout. Ici, ici. Alors ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de montage en live. J'espère que ça rendra bien. J'ai pas envie de me planter en live. En vidéo ça passera encore, mais en live ça passe pas du tout. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de lancer l'enregistrement pour ici. Okay. Donc là ça passe plutôt bien. On va essayer de mettre une légère opacité quand même pour rendre ça un peu moins chiant. Donc là je pense qu'on est plutôt bien. Pour une boîte ça le fait. Je trouve que ça le fait. Alors, on va faire CTRL T. On va le réduire un petit peu à cause des marges. Par simple mesure de sécurité. Voilà, du coup je viens de me rendre compte qu'en fait le masque ici n'est plus bon. On va retirer ça. En sélection. Oui, évidemment j'ai perdu ma sélection. Ça va pas changer d'habitude. Donc ici on va reprendre là. Ici, 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 ici. C'est pour au mieux. L'image est assez floue, donc je vais peut-être conception d'un modèle, c'est pas toujours la partie évidente. Là j'ai l'avantage, c'est que comme c'est moi qui conçois les modèles entre guillemets pour moi, ça va être plus facile parce que en général je fais ça en fonction des personnes. On est plutôt bon ici. Voilà. Donc, comme l'image va être translucide, on peut se permettre de déborder un petit peu. Ici. La tolérance elle est vraiment plus bas. Je vais devoir modifier un petit peu les paramètres. Alors sélection, modifier, dilater de... Ah, ça va suffire. On va mettre les paramètres ici. Ça passe bien. Ça passe bien. Je vais faire un petit tour vite fait sur l'autre ordinateur, voir si le live... tout se passe bien dans le live. Alors... et du coup je vais devoir télécharger la police, ça va être... Black Family Font. Sur la fonte évidemment. Voilà. On va l'ouvrir avec WinRAR directement et c'est Lane Black ici, TTF installé. Nickel. Donc ici on repasse sur Photoshop directement. Je vais mettre donc un texte, ça va être attendez, parce que je suis perdu sur mon propre. Je suis toujours nul en orthographe et en plus je suis en live et derrière ça perturbe, donc ça va être génial. Je vois. On va mettre évidemment sans faute, ce serait bien. Ici donc c'est Lane Black. Ah, le E il passe pas. Ah, on va faire ça. Est-ce que je peux décaler légèrement l'image? On enregistrera après, c'est pas trop grave. Voilà. On va retirer donc ce masque d'écrêtage. On va mettre l'image en blanc. On va réadapter ici. On va rectifier ce qui est réapparu, ce qui ne devrait pas l'être. Voilà. On va mettre en produit. On revient ici. On va essayer de centrer Joyeux Noël quand même au mieux. Voilà, comme ça, c'est un petit cadeau pour ma copine, comme je vais faire en même temps que la coque. Tac.
ça fait moins de passage derrière, c'est mieux. Alors, cet endroit-là, ici, ici, ici. Vous d'ailleurs, c'est la partie la moins intéressante de faire le montage. Quand on va faire l'objet, ce sera beaucoup mieux. C'est pas trop grave ici, de toute façon, il n'y a pas trop de trucs. Donc, sélection, modifier. On va dilater la sélection de 1 pour avoir un petit peu plus de marge. Nickel. Bon, j'aime bien. C'est simple, c'est bon, c'est cool. Voilà. Alors on va ensuite faire un petit masque d'écrêtage et un petit masque de fusion. On va confondre les deux. Donc ici, ça me paraît vraiment... Là, je vais prendre une fois là parce que ça me paraît étrange que ça fasse aussi bien. Non, non, ça passe. C'est moi qui me plante. Donc ici... Donc voilà, donc je reviens en caméra. Donc voilà, donc on a ici les deux modèles. Donc celui avec Black Blotter, donc, qui est pour la plaque de la boîte, qui est ici. Et le Spiro qui est pour ma coque de téléphone qui est là. Je vais juste remettre un peu le... Voilà, ah, ça va être mieux. Donc ici, la plaque qui va être pour la coque de téléphone ici. Et là maintenant on va faire la plaque pour le magnète, donc, qui est là. Qui est ici. Donc là c'est pareil, on va... ça va être assez simple. On va recréer un nouveau modèle donc, qui va être de 7,7 sur... Non, pas 7,7 par 5,7, toujours en 300 dpi. Et je vais lui refaire à peu près le même. Je sais qu'elle aime bien, elle aimait bien Helsing à un moment. Je vais faire peut-être un manette. Quoi qu'elle aime bien Pokémon, donc je vais je vais faire un manette Pokémon. Tiens, comme ça va changer un peu de thème. Elle adore Dracofeu. Dracofeu X, je crois, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Je lui ai fait un cadeau l'année dernière sur ça, donc on va chercher directement une image. Type. Quoique, je sais plus vraiment quel Dracofeu elle aime bien. On va aller prendre directement. Bah, celle-là elle paraît bien comme image. Alors, édition, transformation. Parce qu'elle adore Pokémon. Donc, ouais, je vais lui faire un petit manette Pokémon. Ça peut paraître con, mais ça fait toujours plaisir. Hop. Par contre, j'ai remarqué que j'étais un peu speed, je vais essayer de ralentir un petit peu. Donc là, on est sur la base du magnète. Donc là, je vais plutôt lui faire un salamèche. Plutôt lui faire un salamèche qu'un Dracofeu. Désolé pour les bruits, hein, mais ça me... Salamèche. Salamèche. Alors, on n'a pas besoin d'une si grande image, heureusement. Donc, on peut prendre celle-là. Est-ce qu'il y a une belle image de Draco de Salamèche voilà, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Toutes les tailles. Est-ce qu'il y a un Salamèche plutôt cool? Ou soit je lui fais un global sur tous les Pokémon starter, parce que j'aime bien Pokémon dans son ensemble, alors... je ne sais pas. La première fois que je me retrouve bloqué sur un modèle, celle-là elle est cool. Mais je fais gaffe parce que j'aime pas trop prendre les créations d'autres personnes. Je préfère prendre des images officielles que les créations d'autres artistes. Ça la met chez nous, on va aller. Quoique je peux lui faire le starter complet Pokémon, qui est cool, mais j'avais dit que je voulais pas prendre du boulot d'autres artistes. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas pour en faire un commerce, c'est pour en faire un cadeau. Ça va pas être bien. Ça va pas que je bloque sur un modèle là quand même.
Il y a tellement de possibilités qu'on en laisse de côté parfois. Non, bah, je crois que celle-là de toute façon. Non, bah, je vais rester sur le modèle Black Butler que j'avais pensé. On va reprendre cette image-là. Est-ce que ça va bien passer? Ouais, ça va faire moche. Je reviens en face caméra. Attendez, je vais redescendre un petit peu. Alors on va chercher un objet vite fait, je vais voir si j'ai pas des idées pour le magnet. Du coup, en attendant que je fasse des idées, que je trouve des idées, on va faire la première impression. Parce qu'en fait, les paramètres d'impression changent en fonction de l'objet. Du coup, là, je vais imprimer les modèles pour les pièces qu'il faut. Donc, c'est à partir d'une imprimante et d'une encre spécifique, donc spécialement conçue pour la sublimation. Donc, on va aller sur la page ici. On va faire CTRL P. Donc je vais aller dans PowerDrive, donc qui sont des drivers spécifiques pour l'imprimante. C'est même pas ceux de l'imprimante directement. Par contre, je vais me faire un peu. Non, non, c'est con. Je vais me faire un paramètre d'impression ici. Donc on n'est pas sur de l'acrylique, on est enfin sur du métal blanc. En A4, QC Pro, tous mes paramètres sont là. Donc je vais pouvoir directement imprimer. Continuer. Espérons que tout se passe bien parce qu'hier elle s'est mise en maintenance pour rien, la vache. Alors, impression en cours. On va voir que l'image elle va être un peu plus pâle et les couleurs vont être totalement différentes, mais une fois que sur l'objet ça va rendre super bien, ça va rendre super brillant. Et je cafouille toujours en live. J'espère que je pourrai le retranscrire facilement sur YouTube celui-là après. Parce que je pense pas qu'il y aura vraiment. Salut Cyriel, je viens juste de te voir parce que le chat est complètement foutu. c'est un peu chiant en live. Voilà, donc la première impression est sortie. Donc on a ici les images donc, qui sont normalement à la bonne taille, j'espère. Oui, oui c'est bon. Oui. Je ferai une vue après. Donc là je vais la remettre dans l'imprimante. Je vais imprimer le modèle du magnet dessus. Hop. Comme ça fait des économies de papier. Vu le prix d'une feuille de papier de sublimation. Donc ça je vais les mettre ici. Ça va me permettre de les cadrer mieux. Donc on retourne ici sur le magnet. Donc ça je vais le fermer. Je sais qu'elle adore les loups. Tiens, elle adore les loups. Je vais faire un super magnet de loup. Alors Wolf du coup. Je fais toujours mes recherches en anglais parce qu'il y a beaucoup plus. Je trouve toujours beaucoup plus facilement sur. Alors taille, on va prendre. Parce qu'il y a des belles images de loups. Parce qu'elle adore les loups. Je crois que je suis pas obligé, je prends juste l'image grande taille. Allez, soyons fous. Parce qu'elle adore les chevaux aussi, mais les chevaux, je lui en ai assez fait. Les dragons. Je crois qu'en fait, les loups, c'est le seul truc que je lui ai pas encore offert. Celui-là, je le trouve super, mais je crois pas que c'est un loup. Ouais, si, peut-être. Non, je vais plutôt en prendre peut-être un classique. Ça va peut-être paraître con, mais l'autre il ressemble un peu trop à un chien pour moi. Bref, celle-là elle me tente bien. Celle-là on va la faire sur un magnète. Parce qu'elle est pas difficile et c'est justement ça qui est chiant. C'est le fait qu'elle soit pas difficile que ça rend un peu difficile d'avoir un choix de modèle. Parce qu'elle aime tout, hein. Elle aime Pokémon, elle aime les dragons. Si je lui fais un magnéto Spyro, je vais pas savoir lui donner parce que je vais lui piquer. C'est pas évident. Hein. Faut rester célibataire, je crois que c'est la meilleure solution.
Alors. Est-ce qu'on pourrait bien lui faire comme elle? Si vous avez des idées ou quoi de Pokémon ou quelque chose comme ça, parce qu'elle aime tout. C'est ça qui est chiant. Parce qu'il n'y a pas des salamèches, des maniets de salamèche pour me donner des idées. Le pire, c'est que tout lui fera plaisir, donc c'est un peu chiant. Elle fait partie d'une team Pokémon Go, mais je sais plus laquelle non plus. Celle-là, je la trouve super belle. Ouais, je vais prendre celle-là, j'irai créditer l'artiste, je vais la garder en réserve, j'irai créditer l'artiste dès que je peux, dès la fin du live. Merde, ça je le disais aussi, l'image elle est pas très bien. Ici. J'irai créditer l'artiste, ce qui est plus que normal. Voilà, donc je lui ferai un manuel Pokémon pour elle, parce que je peux pas agrandir un petit peu l'image, peut-être la ressentir un petit peu mieux. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais ici, on va le remettre sur l'image, on va, donc ça va être en dessous de ma coque, on va masquer l'image, on va faire CTRL-T. Donc les meilleurs paramètres d'impression, c'est pour de l'acrylique. Donc je vais retourner en face cam. Là, ça va être imprimé, je vais faire les modèles. Donc je vais essayer de recadrer au mieux la caméra, ça va bouger un petit peu. Pour vous montrer comment je m'y prends pour installer les supports. Vous verrez, ça pas non plus compliqué. Hein. C'est placer les objets. Donc il faut savoir, c'est que je fais un transfert par sublimation. Donc contrairement au transfert normal qui transfère une couche de papier ou qui transfère directement au-dessus du matériau, la sublimation transforme l'encre en gaz et ça rentre directement dans le matériau. Donc ça a une plus grosse qualité, ça a un meilleur rendu, ça a plus de chances de réussir, ça tient tient beaucoup sur la longueur ça s'abîmera pas. C'est l'avantage de la sublimation, c'est vraiment la meilleure qualité de personnalisation d'objets possible. Donc, bon, je vais quand même. Attendez, je vais bouger un petit peu la caméra, je suis désolé. Il n'y a pas moyen de. Nickel. Donc là, j'ai le papier avec les impressions qui est ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier, un ciseau, et je vais séparer donc par ici. Je prends juste la partie qui m'intéresse. Ces deux feuilles là, pareil, je vais les séparer aussi. Alors je vais plus couper du côté de Spyro. Donc voilà. Donc là, on a le modèle pour la boîte. On est un peu à contre-jour, c'est mieux. On a le modèle pour la coque de téléphone, ici, et on a le modèle pour le magnète. Donc on va commencer déjà parce qu'en fait, il faut savoir, c'est que le magnète se fait à une température beaucoup plus basse. Donc je vais commencer par vous faire le magnète, et après on fera les deux autres. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais, excusez-moi, je dois le fixer sur le papier, le temps du transfert. Donc ça se fait avec un scotch spécifique, c'est ça que je viens juste de prendre à côté de la caméra, qui est un scotch haute température, qui va me permettre de pouvoir presser sans risque qu'il bouge et sans risque qu'il fonde surtout durant le transfert. Donc je vérifie bien si tout est bien cadré. Ce serait dommage d'avoir un gros espace blanc avec l'image coupée. Donc là voilà, donc le magnète est fixé sur son papier pour éviter de changer 36 000 fois la caméra de place. Donc pareil, on va passer maintenant à la coque de téléphone. Donc là, je vais retirer le papier de protection ici. Je vais voir si vous ne parlez pas non plus un peu sur le live parce que j'ai pas envie de vous laisser en attente si vous me parlez. Donc voilà, donc là on va le placer, on essaie de le cadrer au mieux. On va reprendre un bout de scotch.
plutôt grand. Nickel. Voilà, donc là le papier est transféré. Enfin le papier est prêt à être transféré. Donc là on est plutôt bien cadré. Voilà, donc on a le deuxième modèle qui est prêt à passer à la presse. Et on va faire pareil avec la boîte. Donc avec le même principe, on va prendre le capot de la boîte, qui est, excusez-moi le cadrage. Donc on va retirer la partie de protection qu'il y a sur la boîte. Par contre, je vois qu'elle est un peu dégueulasse. Pour éviter, parce que la moindre petite bulle ou poussière sur un support, ça peut faire foirer en fait la sublimation. Ce qu'il y a, c'est que je vais passer un coup vite fait dessus. On va retirer toutes les poussières. Faut vraiment que le support il soit nickel, ça évite d'avoir des bulles. Alors là, pas trop besoin de cadrer. On le met à l'endroit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre directement à la boîte ici. Là, je vais faire 3 bouts de scotch. Un, hop. Oh merde. J'ai perdu le scotch. Alors ça touche juste à côté de la caméra, c'est super cool pour vous. Attendez, je vais le prendre ici. J'aime pas trop utiliser ce scotch, mais c'est un peu obligatoire parce que comme ça bouge assez facilement dans la presse, ça va. Donc là on va aller à la presse, on va faire le magnète, on va préchauffer après la machine pour les deux pièces métalliques qui vont être faites à plus haute température à 20 degrés de plus, donc ça devrait. Enfin, celle-là elle met longtemps à chauffer comme presse, donc c'est un peu chiant. Et après on fera l'application sur les matériaux donc directement en nu. Sauf le manette qui lui sera directement sorti à la fin de presse. Donc je vais cadrer la caméra maintenant plus facilement pour que vous puissiez voir ce qui va se passer au niveau de la presse. Et j'espère que vous allez bien entendre, parce que ça va être un peu chiant. Je vais bien essayer de cadrer la presse et on passera tout de suite à la suite. Donc, voilà, donc là vous avez une vue sur les presses. J'arrive tout de suite. Hop. Alors, on va prendre les 3 objets. Alors ici, on va prendre donc le magnète qui est bien pressé. Donc on va par contre faire une sublimation inversée. Donc on va mettre le papier au-dessus. Voilà ici. On va passer une feuille de téflon qui va protéger la presse et l'objet pendant le temps du transfert. Et après, il suffit juste de presser et tout va se faire. Donc pour ceux qui voudraient savoir, ça va, le temps que ça fait, ça va ressembler à ça là après. Donc ça, c'est des personnages que j'avais fait moi-même, que j'avais dessiné. Pour ceux qui suivent ma page, donc vous le savez, qui va voilà. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Ils sont purement décoratifs. Il reste à peu près 20 secondes. C'est un peu plus long que pour les coques de téléphone, mais c'est beaucoup moins chaud. D'ailleurs, est-ce qu'on voit ma tête? Non, on ne voit même pas ma tête sur le live. C'est super cool, je suis super balèze pour cadrer. Alors là, ça va être attention au bruit. Voilà, on va retirer la première feuille de téflon. Et on va retirer. Alors attention, c'est chaud, très chaud. Je vais prendre mon ciseau. Il est où? J'ai perdu mon ciseau, il est là-bas. Voilà. Donc je vais le retirer devant vous. Je sais pas, voilà. Et là on a un magnète Spyro, un magnète Pokémon tout prêt, tout fait. Donc là je vais laisser un peu refroidir. Je vais préparer la presse pour le passage des objets suivants. Donc les objets suivants c'est 30 secondes et pas 40. Et ça chauffe à 200. Ça le temps qu'à bon voilà, donc, le premier magnète est fait. Donc c'est un magnète Pokémon. Ouais. Qui est fou.
Voilà, qui est plutôt réussi. Je suis plutôt content, ça, la couleur elle rend vraiment bien. Alors je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais il brille un petit peu, il y a quelques paillettes dessus. Je sais pas si ça va se voir, je pense pas, tant pis. Donc là on va préparer la presse, elle reste bloquée à 181. On monte à 200 mes mères. Ouais, on va monter, elle est très longue à chauffer. Donc là on va préparer les objets. Donc j'évite de les mettre, j'essaie de les centrer au mieux sur la presse. Parce que sur les bords de la presse ça a tendance à moins, enfin la pression est moins forte. Et la moindre petite chose peut faire soirée une sublimation. Donc là je vais préparer la presse. Donc là comme ça, le temps qu'une fois qu'elle sera chaude, ça sera fini. Ça sera fait. Avec cette presse là on peut faire beaucoup, je vais profiter pour expliquer. Avec cette presse là je peux faire tout ce qui est à plat. Donc, vous avez ici un tapis de souris qui m'a été commandé par Léa Leinia, donc ceux qui suivent ma page, ou même la sienne, bon, bah, vous reconnaîtrez son singe et sa peluche banane qu'elle aime bien dessiner. Et un autre tapis de souris que j'ai fait, qui était Spiro évidemment, comme test. Sinon dans les aplats, qu'est-ce que je peux faire d'autre ici j'ai les bavoirs. Je peux faire des bavoirs avec. Il y a des tapis de souris que j'ai reçus il n'y a pas longtemps, c'est des tapis de souris en simili-cuir, donc ils sont beaucoup plus durs que les autres, donc tout ça, ça passe dans cette presse là. J'ai celle-là elle est cassée, je vais les montrer celle-là. J'ai récemment fait des boules de Noël, donc je fais aussi avec cette presse là, donc pareil la plaque est à passer dans la presse et puis le reste est mis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, qu'est-ce que je fais d'autre? Il y a des plaques polymères, des miroirs de poche qui s'ouvrent aussi, qui passent aussi là-dedans et tout. Donc là, elle est chauffée. Donc c'est parti pour 30 secondes. Allez. Avec quelque chose d'intéressant aussi, je ne sais pas si je pourrais le choper ici directement. On va que je l'ai rangé ailleurs. Je fais ça aussi. Je peux aussi faire des peluches. Donc le t-shirt est à retirer, à mettre dans la presse. Et on peut faire des peluches personnalisées à partir de cette machine là aussi. Donc tout ça c'est disponible, tout ça je le fais. Je fais aussi des coussins, donc là j'ai des coussins en forme de cœur qui sont en réserve. Tout ce qui est plat passe dans cette presse là. J'ai une presse à côté qui me permet de faire des mugs. Et cette presse là qui me permet de faire des assiettes pour tout faire. Et là je vais bientôt recevoir une machine qui permettra de faire tout type de textile. Et c'est beaucoup mieux. Alors là je vais retirer. Oh, c'est chaud. En plus d'être chaud, il y a le fait que je sois un peu con. Donc je vais retirer. Donc là c'est la coque de téléphone. Et là on a une coque de téléphone de Spiro toute prête. Enfin toute prête. Elle n'est pas encore sortie, pas encore tout à fait prête. Elle est super belle. Et là on va faire pareil avec le capot de la boîte. Donc il va être disponible ici. Là. Et qui est bien cadré, qui passe plutôt bien. Donc on va retirer les bouts de scotch qui passent pas top. Donc là c'est pareil, on va retirer le papier de la coque. Et là je vais repasser en facecam pour qu'on puisse les fixer. Quoique je peux peut-être le faire ici. Je ne sais pas. Ouais, je vais les faire ici, je vais prendre les objets, je reviens. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ah, bon, je vais rester comme ça. Je vois plus ou moins l'ordinateur, donc c'est plus ou moins bien cadré. Donc là, on a la coque de téléphone vierge. Donc je vais retirer le film autocollant dessus. Hop, je vais mettre là. Je vais le mettre devant la caméra. Donc je prends la plaque en métal et que je vais coller calmement sur la coque. Ensuite je vais mettre un coup de chiffon quand même pour retirer les traces dessus. Voilà. Et on a une coque de téléphone toute faite, toute prête, il y a juste à la mettre sur le téléphone. Donc vous pouvez voir, elle est assez brillante, c'est le métal qui rend la partie brillante. Donc comme je l'ai dit, c'est pas un transfert directement sur l'objet, c'est un transfert à l'intérieur du matériau, ce qui permet d'avoir une qualité d'impression et une durée de vie beaucoup plus longue.
qu'un simple transfert avec du papier sublimation, du papier transfert classique comme on peut le trouver en grande surface. Donc là c'est pareil, on va prendre le même principe pour la boîte. Donc là je vais juste prendre le capot. C'est la première fois que je fais une boîte, hein, mais, faire une première en live c'est assez flippant parce que tout peut toujours foirer. Hein. Donc là la partie adhésive est retirée, on va le placer, on va coller directement la plaque sur la boîte. Voilà. Ici. Et on va mettre un petit coup de chiffon pour retirer toutes les traces. C'est plutôt bien. Je suis plutôt content. Et voilà. Donc maintenant la boîte elle est finie. Donc voilà, on a une boîte ici qui est personnalisée. Donc avec le motif voulu. Hein. Et on a ensuite une coque de téléphone qui a été réalisée. Et on a, pour bien faire, je ne sais plus où je l'ai posé. Et là, et on a ici le magnète. Le magnète il tient. C'est vraiment un magnète. Hein. Il tient vraiment. Bon, il tient pas des. Enfin, si, tiens. Si, c'est un magnète, il tient. Donc ça, donc voilà. Donc, comme je l'ai vu que les vidéos vous intéressaient plutôt pas mal, je me dis le faire en live ça pourrait être cool. Bon, déjà l'heure est très mal choisie donc je pense pas qu'il y ait grand monde en live. Mais de toute façon ce sera remis sur YouTube au cas où. Il y a beaucoup de restes. Donc voilà, c'est à peu près tous les objets que je peux faire actuellement. Enfin, que je voulais vous faire aujourd'hui, que je devais faire aujourd'hui, que je vais faire depuis un moment. Sinon il y a énormément de choses qu'on peut faire. C'est quasiment tous les supports sont sublimables, à condition qu'ils aient une surface dite polymère, donc qui me permettra de transférer de faire le transfert directement dessus. C'est pour ça que je ne peux pas prendre n'importe quelle assiette, n'importe quelle coque de téléphone, il faut vraiment des supports spécifiques. Par contre pour les textiles, là je ne peux pas en faire aujourd'hui, enfin si je peux en faire mais j'ai pas envie d'user une sublimation pour le moment. Actuellement je suis un peu bloqué, c'est-à-dire que je fais que des textiles blancs, uniquement polyester. Là je vais bientôt passer sur une machine qui s'appelle un plotter, qui va me permettre de découper ce qu'ils appellent du flex, parce que je suis un peu coupé, qui me permettra de faire tout type de textile, tout type de couleur, tout. Donc tout numide. Donc je ferai peut-être un live sur un beau gros truc comme d'habitude, sûrement un peu Spiro, hein, pour pas changer les habitudes. Super. J'ai vraiment hâte d'avoir mon téléphone, je dois le chercher tout à l'heure normalement. Je vais chercher mon nouveau téléphone. Voilà, donc, je vais vous laisser sur ça. Donc je sais pas si je peux la mettre voilà, avec le magnète à l'endroit, c'est mieux. Voilà, bah, écoutez, merci de vous avoir suivi. Si vous avez des questions, je vous laisse les poser en live, dans le live ou peut-être directement sur YouTube ou en message privé ou par mail, enfin tant que vous voulez. Et j'espère que ça vous a plu. Si ça vous donne des idées, n'hésitez pas à me poser des questions, comme je l'ai redit, je me répète. Voilà, merci à tous et au revoir.